Comment les Camerounais ont-ils choisi d'abandonner nos compatriotes camerounais de Buea, qui depuis des jours ont bloqué des axes routiers à Buea, revendiquant le retour de l'électricité? Comment les Camerounais aujourd'hui, je parle ici des compatriotes camerounais des autres régions du Cameroun, des autres localités du Cameroun, des 58 autres départements du Cameroun, des 360 arrondissements du Cameroun, comment le peuple camerounais, comment vous pouvez aujourd'hui abandonner nos compatriotes camerounais de Buea? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais de Buea s'indignent qu'ils n'ont pas d'électricité? Et non seulement ils s'indignent qu'ils n'ont pas d'électricité, et que vous, Camerounais, des autres localités du Cameroun, vous n'avez pas d'électricité, et vous choisissez de vous taire devant les revendications des autres compatriotes camerounais. Qu'est-ce qui peut justifier le comportement des Camerounais? Qu'est-ce qui peut justifier que nos compatriotes camerounais, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route, des compatriotes camerounais à Buea, ont fermé les axes routiers à Buea? Ils disent que depuis plus d'un an, ils n'ont pas de lumière à Buea. Les Camerounais du reste du Cameroun ou des 9 autres régions n'ont rien à foutre. Est-ce que c'est raisonnable? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas, dans cette situation assez grave, qui interpelle nos compatriotes camerounais de Buea, qui ont suffisamment subi depuis 9 ans avec la crise anglophone, qui ont suffisamment donné depuis 9 ans avec la crise anglophone. Comment peut-on aujourd'hui dire que les Camerounais abandonnent leurs compatriotes camerounais à Buea? Pour quelle raison? Pour quel objectif? Est-ce que ce n'est pas une occasion aujourd'hui de vous montrer, vous Camerounais, qu'à un moment donné, vous êtes vraiment un peuple lâche? Qu'une partie de nos compatriotes camerounais sont en train de s'indigner parce qu'ils n'ont pas de lumière. Et c'est un problème de tout le monde. Et que tout le monde choisit justement d'abandonner ceux qui s'indignent. Est-ce que ce n'est pas le comportement des Camerounais, du reste des Camerounais aujourd'hui, qui justifie les propos de ces compatriotes de la partie anglophone du Cameroun, qui disaient tout le temps qu'ils n'ont rien à foutre avec les francophones? Comment un peuple n'a pas d'électricité? Effectivement, et des Camerounais sont dans la rue à Buea, ayant fermé des rues, ayant bloqué des axes routiers. Le reste du peuple camerounais ne trouve pas le moyen de l'accompagner dans une revendication qui soit normale. Dites-moi comment vous, Camerounais, vous entendez de telles attitudes, vous appréciez de telles attitudes. Dites-moi comment, Camerounais, vous allez vous dire être fier d'être Camerounais. On vous a toujours dit que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. On vous a menti au Cameroun avec ce qu'on a appelé les grandes réalisations. Vous avez eu Lompanga, Memvele, Meking, Nachtigal. Aujourd'hui, vous n'avez même pas d'électricité au Cameroun. Nos compatriotes de Buea sont aux abois. Ils se plaignent là-bas que depuis un an, ils n'ont pas de lumière. Ils ont bloqué les routes là-bas. Qu'est-ce qui empêche le reste des Camerounais du Cameroun de prendre sur eux, de bloquer aussi les axes routiers pour qu'il y ait un retour d'électricité au Cameroun? Pour qu'il y ait une indignation collective? Pourquoi vous pensez en fait que les problèmes des autres ne vous concernent pas? Pourquoi vous pensez que nos frères de Buea qui s'indignent depuis des jours là, ce n'est pas votre problème? Pourquoi vous pensez en fait que quand d'autres souffrent et que vous avez un tout petit peu, vous ne devriez pas prendre la peine de vous dire pourquoi d'autres souffrent et qu'on ne profite pas tous ensemble? C'est indigne pour un peuple. C'est indigne pour une nation. C'est indigne pour 40 millions de personnes. C'est indigne pour ceux qui disent qu'ils veulent le changement. C'est indigne pour ceux qui disent qu'ils veulent la démocratie. C'est indigne pour ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Dans quelles conditions vous voulez voir vos enfants grandir? C'est indigne pour ceux qui disent qu'ils vont rentrer dans les fêtes de Noël et de Nouvel An. Pendant que vous serez en train de célébrer la fête de Noël et de Nouvel An, vos compatriotes de Bamenda et Buea ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Et vous, Camerounais, vous avez choisi de les abandonner. Voilà les problèmes du Cameroun sur lesquels vous devez vous arrêter. Vous ne vous arrêtez pas. Venez m'expliquer ça ici et maintenant. J'ai dit bonjour à ceux qui vont m'insulter, il n'y a pas de problème. Faites-le, les gars. J'ai dit bonjour à ceux qui vont trouver que nous ne valons rien. Faites-le. J'ai dit bonjour à ceux qui estiment que peut-être nous on les enquiquine. Faites-le. Insultez-nous. Mais on va vous poser des problèmes sérieux du Cameroun. Pourquoi les Camerounais pensent toujours que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour venir régler leurs problèmes? Comment dans un pays tu as ce qu'on appelle les rapides, les chutes, les opportunités d'électrifier tout un pays?
Paul Biya vous a menti pendant 43 ans. Il est revenu récemment ici avec un projet qu'on appelait les grandes réalisations. Je vous dis que Lombanga ne fonctionne pas. Meking ne fonctionne pas. Memvele ne fonctionne pas. Nachiga ne fonctionne pas. Il n'y a que les barrages que vous connaissez, sont Loulou et autres là, qui essayent autant que possible de produire de l'électricité dans le pays. Le RDPC vous a entubé pendant toutes ces années. Mais là même encore, je le dis encore, le peuple camerounais y est pour quelque chose. Le peuple camerounais attend qu'on vienne mourir pour lui. Le peuple camerounais attend qu'on vienne faire tout pour lui. Le peuple camerounais attend qu'on vienne lui dire, ben non, vraiment, tu as revendiqué, voilà ça alors. Tu as revendiqué quand, où et comment? Viens m'expliquer ça, chers compatriotes. Comment des Camerounais sont en train de lutter à Buea? Comment des Camerounais sont en train de s'indigner à Buea? Comment des Camerounais sont en train de dire qu'ils n'ont pas d'électricité à Buea depuis plus d'1 an? Le reste des Camerounais, nous faisons quoi? Le reste des compatriotes, nous faisons quoi? Le reste des frères et sœurs du Cameroun, nous faisons quoi? Est-ce que vous-même, vous avez l'électricité chez vous? C'est beau de nous regarder parler sur Internet. C'est beau de nous regarder nous indigner pour le peuple camerounais. C'est beau de nous entendre prendre de telles postures pour défendre le peuple camerounais. Qu'est-ce que le peuple camerounais lui-même fait pour lui-même? Est-ce que moi je peux le faire tout seul? Est-ce que tous les combattants peuvent le faire dans les réseaux sociaux tout seul? Le peuple souverain est où? Tu n'as pas de lumière. Ton compatriote de Buea est en train de se faire depuis 1 an, qu'il n'y a pas de lumière chez lui. Toi, tu l'abandonnes dans son combat. Tu ne te lèves pas pour combattre avec lui. Pourtant, vous avez les mêmes problèmes. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? C'est-tu la zombification? C'est quoi? Expliquez-moi, mes chers compatriotes, expliquez-moi. C'est-tu la zombification? Ce n'est pas la zombification. Pour moi, c'est de la méchanceté. Ce n'est même plus de la bêtise. Pour moi, c'est de la méchanceté. Tu ne peux pas te rendre compte que ton vis-à-vis a un problème. Ok, toi-même tu as le même problème. Lui se lève et s'indigne. Toi tu es calme, tu attends qui? Tu attends quoi? Et pourquoi? Tu attends quoi et pourquoi? Viens m'expliquer. Tu attends quoi et pourquoi? Buea s'indigne, Buea pleure, Buea crie qu'ils n'ont pas de lumière depuis 1 an. Toi tu es Camerounais, tu n'as pas de lumière, c'est depuis combien de temps? Ça ne te dit absolument rien. Comment un peuple peut manquer d'être... Qu'est-ce qu'on a fait à nos cerveaux? On n'est plus devenu humain. On n'a plus la capacité de s'indigner pour nous-mêmes. On n'a plus la capacité effectivement de penser à nous-mêmes. C'est toi qui payes les impôts chaque année ou chaque mois. C'est toi qui payes le contribuable chaque mois. C'est toi qui contribues tout le temps pour l'évolution de ton pays. C'est toi qui génères de l'argent pour asseoir les forces à ton pays. C'est toi qui es au cœur de l'économie de ton pays. Et pour que tu puisses avancer davantage et produire davantage, tu as besoin de lumière. Autant tu es à Yaoundé, Douala et autres, tu y vis et tu te bats à faire ce que tu peux faire là-bas. Il y a des Camerounais dans le Nozo qui n'ont pas de lumière depuis au moins 1 an. Au moins 1 an. Toi, tu sais que tu appartiens au peuple camerounais. Ça ne te dit rien. Donc dans le Cameroun là, dans 40 millions de personnes qui me suivent là, mais qui sont au Cameroun là, il n'y a pas un seul Camerounais député sérieux qui peut se lever et venir prendre la parole au nom du peuple camerounais et en tant que député, au nom de nos compatriotes de Buea qui n'ont pas de lumière. Quelqu'un va me dire que les maires, les sous-préfets et consorts qui sont sortis récemment supplier les populations de Buea. Donc vous ne pouvez pas, même sur le fait de Buea, profiter pour qu'on puisse lancer une népalisation du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, pourquoi nous parlons beaucoup dans les réseaux sociaux alors que nous avons devant nous des situations sur lesquelles nous devons plutôt préparer le peuple à aller au fronton de sa liberté? Pourquoi nous sommes en train de nous déchirer sur les réseaux sociaux? Pourtant, il y a des sujets importants pour les Camerounais. Aidant les Camerounais à aller à la quête de ce qui est important pour la survie d'un peuple, la survie d'une nation, la survie de l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Qu'est-ce que nous voulons nous finalement? Je pose la question aux Camerounais. Je pose la question à mes concitoyens. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Est-ce que nous ne sommes pas méchants avec nous-mêmes? Est-ce que nous ne sommes pas méchants contre nous-mêmes? Est-ce que nous n'avons pas une volonté ici à voir dans quelle mesure nous devons détruire même ce qu'on a de plus cher? Nous le disons ici depuis des semaines. Avant les élections, il y a plus de 2 mois.
Nous avons chanté ici, népalisation, 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 népalisation. Les Camerounais ont entendu, mais les Camerounais ont refusé de trouver le moyen de s'indigner en népalisant. Le peuple camerounais a entendu et a refusé de s'indigner en népalisant. Pourtant, si nous népalisons ensemble, nous allons repenser et réimposer une volonté camerounaise sur les attentes du peuple camerounais. Pourtant, si nous népalisons ensemble, nous devons mettre en place une volonté du peuple camerounais lui-même. Et voilà des occasions qui s'offrent à vous. Dieu crée des occasions pour vous tous les jours. Vous vous plaignez que ça ne marche pas. Vous vous plaignez que vous ne vous en sortez pas. Vous vous plaignez que ça ne donne pas. Décidément, vous-même, vous voulez quoi, Camerounais? Vous-même, vous voulez quoi, Camerounais? Prenez le courage de nous dire ce que vous-même vous voulez. Prenez la peine de nous dire ce que vous-même vous voulez. Parce que oui, c'est bien beau de dire on a un régime qui est en place et qui nous fait du sale. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons pour dégager ce régime? Est-ce que vous êtes conscient de la force d'un peuple? Est-ce que vous êtes conscient de la force de 40 millions de personnes? Est-ce que vous êtes conscient de ce que tous ensemble on se lève, on a ce qu'on veut en une journée? On n'a pas besoin de faire 2 jours, une seule journée. Une seule journée. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que nous ayons abandonné nos frères de Bamenda, de Buea? Pourquoi vous ne vous rendez pas compte que c'est cette attitude attentiste, moribonde, visiblement même méchante, qui fait en sorte que nos frères et sœurs de Bamenda vous disent qu'on n'a rien à voir avec les francophones? Pourtant, les francophones n'ont pas de lumière. Les francophones n'ont pas d'eau. Les francophones n'ont pas d'électricité. Les francophones n'ont pas d'hôpitaux. Les francophones n'ont pas d'école. Ils n'ont rien et se confortent dans la souffrance dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Pourtant, le pays est ce qu'on appelle un scandale à tous les niveaux. Les rapides, il y en a. Les fleuves, il y en a. Et le Cameroun est entouré d'eau. Mais il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Pourtant, les moyens sont là. Comment vous expliquer qu'on ne peut pas tous se lever là maintenant, nous tous là? Tous les Camerounais et faire exactement comme nos frères de Buea sont en train de faire maintenant. Comment m'expliquer là présentement que ce que nos frères sont en train de vivre en ce moment à Buea, nous ne pouvons pas nous lever et faire comme eux exactement? Pourquoi vous pensez que d'autres doivent lutter pour que vous mangez? Pourquoi vous pensez que d'autres doivent lutter pour que vous puissiez vous aussi attendre que ça vienne vous trouver pour dire que nous aussi étions de la partie? Tu as donc fait quoi? Je te pose la question. Tu as donc fait quoi? Tu as fait quoi on a vu? Tu as posé quel acte on a vu? Voilà qu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Buea est dans l'indignation. Il bloque les voitures, il bloque des routes. Toi, tu es là, tu regardes Buea comme chien devant la télévision que tu n'as pas les mêmes problèmes. Tu n'as pas les mêmes problèmes. N'est-ce pas pour moi, moi je le dis, n'est-ce pas de la méchanceté à la limite? N'est-ce pas de la sauvagerie à la limite? Croire que les problèmes des autres, tu n'as rien à foutre de ça? Pourtant, nous avons pris au moins 7 ans à vous dire chaque jour. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Tu ne fais pas la politique va te faire. Là, pendant qu'on y est. Tu ne fais pas la politique, elle va te brutaliser, mon ami. Parce que ce sera la politique de ceux qui font une politique pour eux, contre toi. Voilà. Vous attendez quoi? Vous voulez quoi? Vous demandez quoi encore à qui? Vous demandez quoi à qui, chers compatriotes camerounais? Trouvez le courage de venir me répondre. Trouvez le courage de venir me donner des réponses évidentes. Est-ce que vous savez que lorsqu'on veut faire même industrialiser un pays, l'un des leviers importants, c'est électrifier le pays. 43 ans, vous n'avez pas d'électricité. 43 ans, vous n'avez pas d'électricité. Même écraser le maïs sur le moulin, vous n'avez pas parce que vous n'avez pas d'électricité. Dites-moi comment on va avancer et rapidement. Vous êtes là, vous attendez. On a coupé la lumière. Vraiment, Eneo, vraiment, Eneo, vraiment. C'est compliqué. On ne comprend pas Eneo. Hein? C'est pas bien, machin. Mais vous êtes chez vous couchés. Les compatriotes camerounais sont levés à Buea. Ils sont dans la rue. Ils ont bloqué des voitures. Vous êtes chez vous couchés. À vous cirer les couilles. Et vous attendez que non. Ngachou a parlé. Boris Beton a parlé. Pochuta a parlé. Zumanto a parlé. Voilà ce qui est devenu pour vous aujourd'hui le repère d'une lutte. C'est honteux pour un peuple. C'est honteux pour 40 millions d'hommes et femmes.
C'est honteux pour nous. C'est honteux pour l'ensemble des Camerounais. C'est une honte que nous devons assumer. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord, les amis. C'est une honte qu'on doit assumer. C'est une honte qu'on doit assumer. Nous tous, on doit assumer cette honte-là. Comment? Expliquez-moi. Comment? Expliquez-moi. Laissez tous vos égos, le tribalisme qui vous anime là. Toi qui es tribaliste, tu n'as pas la lumière. Toi qui es tribaliste, tu n'as pas d'eau. Toi qui es tribaliste, tu n'as pas de route. Toi qui es tribaliste, tu n'as pas des hôpitaux. Toi qui es tribaliste, tu n'as rien. Pas d'avenir. Aucun avenir. Maintenant, voilà des compatriotes camerounais de Boya qui sont dans la rue. Toi, tu es où pour les aider? Tu es où pour qu'on ne puisse pas se lever tous ensemble dans le pays et dire que le problème des gens de Boya est le même problème qu'on a dans tout le pays? Tu fais quoi? Tu attends qui? Non, tu attends qu'un humain te parle. L'humain t'a parlé, tu applaudis. L'humain te n'est que dans une communication. L'humain te communique. Nous communiquons, nous parlons parce que nous voulons que les gens prennent conscience. Que les gens prennent conscience et se réveillent de leur réalité, de ce exactement dans quoi ils sont et ils vivent. Mais la distraction est la chose la plus importante pour vous. Pire, c'est vous qui dites que vous voulez regarder la CAN. C'est vous qui dites que vous voulez regarder les matchs du Cameroun. Pourquoi donc on doit regarder les matchs du Cameroun ailleurs et priver d'autres Camerounais d'ailleurs de ne pas pouvoir regarder ce match? Venez m'expliquer. Pourquoi on doit regarder le match de vos faux lions indomptables dans d'autres parties du Cameroun et ne pas permettre aux autres Camerounais du sud-ouest et du nord-ouest d'avoir l'électricité pour regarder les lions indomptables? C'est pas vous qui racontez tous les jours que ce qui unit les Camerounais sur le football? Hein? Donc le pion du peuple est devenu la chose sur laquelle vous devez vous appuyer pour unir les Camerounais. Même la lumière pour leur permettre même de regarder, il n'y en a pas. Ce n'est pas la méchanceté que nous avons que c'est quoi. N'ayons pas honte les Camerounais, regardons-nous dans les yeux et parlons-nous entre Camerounais. N'ayons pas honte, chers compatriotes, regardons-nous entre les yeux et parlons-nous. Vous croyez que bien va vous donner ça? Bien va vous donner ça comme ça que tenez? Vous croyez que vous allez vous lever quand un jour on a dit que voici la demande que tu as faite vraiment, c'est sur un plateau en or, prends alors. Vous croyez que c'est comme ça? Vous croyez que c'est comme ça? C'est l'occasion pour vous. C'est l'occasion pour vous. Dans les normes, vous ne pouvez même pas laisser 2 jours que Aboyakon marche pendant 2 jours sans vous. Pour moi, Ngachou, c'est de la méchanceté. Pour moi, Ngachou, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté d'abandonner des compatriotes camerounais qui sont en train de pleurer. Et ils s'indignent depuis de longues semaines. C'est la méchanceté de ne pas être capable de se lever ensemble et de façon collective. Et demander ce qui est bien pour tout le monde. Ils ne sont pas des êtres à part entière. Ils sont des êtres humains comme vous. Ils sont des Camerounais comme vous. Ils sont des personnes qui ont des besoins comme vous. Pourquoi vous aurez la lumière et eux, ils n'en auront pas? Expliquez-moi ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas des questions que moi-même Camerounais, je suis quoi au Cameroun? Moi-même Camerounais, j'ai fait quoi pour que mon Cameroun puisse avancer? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Moi-même, j'ai fait quoi pour que mon pays puisse avancer? Moi-même, j'ai apporté quoi? Parce qu'il y a une expression là qui tourne depuis. Oui, avant de dire que le pays ne t'a rien apporté, demande ce que tu as apporté au pays. Ce que tu apportes au pays, c'est donc te dire, lève-toi, tu t'indignes. Parce que c'est ton droit. Et renverse le système, c'est ton droit. Pour repenser exactement ce que tu veux donner au pays. Parce que ceux qui sont aux affaires sont là pour leurs intérêts, pas pour toi. Pas pour toi. Tu ne vaux rien à leurs yeux. Tu ne vaux foutrement rien à leurs yeux. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches, il faut que tu le retiennes. Tu n'es pas leur problème. Si tu es leur problème et que tu peux leur apporter de l'argent, tant mieux, ils investissent. Et ils se font encore plus d'économies sur ton dos. Et c'est toi qui payes la facture. Ils s'engraissent, ils se nourrissent. Ils jouissent grâce à toi. Mais ça, tu es conscient. Tu ne m'as pas dit qu'on ne t'a pas dit. Ça, tu es conscient. Tu ne m'as pas dit que nous ne te l'avions pas dit dans les réseaux sociaux depuis au moins 7 ans. C'est ce que nous te disons depuis au moins 7 ans. Et c'est vous qui trouvez que nous sommes des extrémistes. Nous sommes dans l'illégalité. Parce que nous demandons au peuple camerounais de se lever, de s'indigner. Nous demandons au Camerounais de se lever et de revendiquer ce qui lui soit propre. Non, les Ngachou sont des extrémistes. Non, les Ngachou veulent seulement que le pays aille en couille. Non, les Ngachou veulent seulement que tout aille, c'est qu'il y ait le sang au Cameroun pour qu'il soit tranquille. On ne veut pas le sang. Mais elle a la capacité de te lever, t'indigner. Elle a la capacité de te lever et de dire que j'en peux plus. Les Camerounais ne peuvent pas être en train de lutter. Toi, tu es couché. Pourtant, tu as tout pour avoir la lumière où tu es. Le pays, le nord Cameroun, le septentrion camerounais. Est-ce qu'il y a
Toutes les promesses qu'on vous a faites avec les plaques solaires, où en est-on aujourd'hui? Avec le soleil qu'il y a dans ce sanctuaire camerounais, où en êtes-vous aujourd'hui? Vous l'avez? Vous ne l'avez pas. Mais on a mangé l'argent sur vous. On a voté des budgets là-dessus. On a lancé des projets. On est venu faire ce qu'on appelle la pose de la première pierre. Tu n'as pas de lumière. Membele, ne te donne pas la lumière. Le sud Cameroun n'a pas de lumière. Mekin, il n'y a pas de lumière. Nachigal, ici au centre, il n'y a pas de lumière. Lompanga, à l'est, il n'y a pas de lumière. Bon, c'est pas ça, l'est où c'est. Oui. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'électricité. Donc nos frères de Bamenda et Boya ne sont pas des êtres humains. À un moment donné, on leur donne raison. À un moment donné, on leur donne raison. À un moment donné, on leur dit que mais les gars, vous avez raison. De rappeler à certains de nos compatriotes camerounais qui ne sont pas capables de s'indigner, de lutter pour une cause citoyenne, nationale et s'engager à donner tout ce qu'il faut donner pour qu'on puisse aller de l'avant. Et comment pourrez-vous faire pour avoir des industries au Cameroun sans électricité? Comment pourrez-vous faire? Vos petits salons de coiffure ne tournent pas. Vos petits restaurants ne tournent pas. Rien ne tourne parce que vous n'avez pas d'électricité. Mais vos frères sont en train de s'indigner. Vous les abandonnez au combat. N'est-ce pas de la méchanceté? Peuple camerounais, est-ce que ce n'est pas de la méchanceté? Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté? Dites-moi. Ne faites pas la fine mouche. Ne faites pas la... C'est-à-dire que n'avalez pas vos langues. Est-ce que ce n'est pas la méchanceté contre nous-mêmes? Donc quand Boya se lève là, Douala ne peut pas se lever, Bamé ne peut pas se lever, Bafsan ne peut pas se lever, Yao ne peut pas se lever, le nom ne peut pas se lever. Tout ça pour dire que l'électricité au Cameroun, que vous n'avez pas. Et parti même sur ce postulat pour lancer une vraie népalisation. Non, on veut népaliser, on veut népaliser, on veut népaliser. Oui, nous voulons népaliser. Je suis même pour la népalisation pendant encore hier. Mais si vous népalisez, qui doit népaliser? C'est Dieu qui va descendre du ciel pour népaliser. Dieu vous donne les prétextes au quotidien. Dieu vous donne les occasions au quotidien. Dieu vous donne tout pour pouvoir vous libérer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous somnolez, vous dormez, vous mangez, vous buvez, vous baisez. Point. Et c'est, voilà comment est la vie du Camerounais. La beuverie. Et c'est à cause de vous que les Sardinats viennent écrire chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est à cause de ce comportement que les Sardinats viennent répondre sur les réseaux sociaux que le chef de l'État est le meilleur chef de l'État de toute la terre. C'est-à-dire qu'un illégitime, un voleur d'élection qui n'a même aucune, depuis 2011, n'a pas de légitimité. Depuis 2011, il n'a aucune légitimité depuis 2011. Le même voleur viennent vous pousser effectivement à chanter ces louanges aujourd'hui. Pourtant, vous n'avez rien. C'est méchant. C'est méchant pour vous. C'est méchant pour ce que vous faites à vos enfants. C'est méchant pour ce que vous faites à vos épouses. C'est méchant pour ce que vous faites à vos époux. C'est méchant parce que vous ne voulez pas voir vous-même le Cameroun progresser. C'est méchant parce que vous laissez le clan des gangsters faire ce qu'il a fait au Cameroun sous vos yeux et vous regardez, vous dites qu'on est médusé, on ne peut rien, on ne peut pas bouger. Qui t'a dit que tu ne peux pas bouger? Ce que les gens font à Boya, c'est quoi? Ce que les gens font à Boya, ils sont en train de bouger à Boya. Ils ferment les routes, c'est quoi? C'est quoi? Ils font quoi? Il a fallu qu'on sonne la cloche où vous attendez comment on dit ça? Le mot d'ordre d'un leader pour le faire. Vous attendez le mot d'ordre d'un leader pour dire que non, le leader a dit qu'on va te marcher. Donc un peuple ne peut pas se lever sur ses soucis, comme le font à Boya, nos compatriotes camerounais. Vous les abandonnez, pourquoi? Vous les abandonnez, pourquoi? Vous faites quoi pour que Boya, Bamenda et autres puissent avoir la lumière comme vous avez la lumière de l'autre côté? Pourquoi vous ne vous souciez pas d'eux? C'est normal que ces gens demandent à un moment de la sécession. Parce que vous-même, vous ne leur montrez pas que vous êtes solidaires de leurs actions. Depuis 9 ans, ils mènent une guerre salutaire pour le Cameroun. Le peuple camerounais a abandonné nos compatriotes du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Vous les avez abandonnés. Nous les avons abandonnés. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on ait honte de notre comportement. Il faut qu'on ait honte de dire que nous sommes des Camerounais. Nous sommes des poltrons. Et il faut le dire. Incapable de s'indigner, incapable de se regarder soi-même et de dire je fais l'autopsie de ce que je suis, je me regarde, j'apprécie ce que je suis. C'est indigne pour un peuple. C'est comme ça que vous voulez que des leaders meurent pour vous. C'est comme ça que vous voulez que les gens, c'est même comme ça que les leaders meurent pour vous. Même vous indignez pour ces leaders, vous ne le faites pas.
Même vous indignez pour ces leaders, vous ne le faites pas. C'est comme ça qu'on vous demande que malgré que le code électoral soit faux, battons-nous à nous inscrire. Soyons 20 millions, 30 millions. Vous ne le faites pas. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Vous faites du tort à qui? Vous faites du mal à qui? Vous faites du tort à qui? Vous croyez que Dieu va descendre, dire que bon, mes enfants du Cameroun, je suis avec vous maintenant, je viens vous délivrer. Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. Bouddha ne viendra pas. Mohamed ne viendra pas. C'est vous qui êtes là. Défendez-vous. Mais défendez-vous. Mais défendez-vous. Défendez-vous comme nos frères sont en train de se défendre à Boya. Défendez-vous. Non, je vois mes enfants grandir. Je veux mes enfants grandir. On va faire comment? Tu ne fais rien. Ils disent qu'il faut faire quelque chose. Ils bloquent la route à Boya. Ils bloquent tout. Rien ne passe, rien ne circule. Et ils ont compris que lorsque ça ne circule pas, rien ne peut fonctionner. Comme on leur donne la lumière. Mais tu es là, tu regardes. Je n'ai pas la lumière. Boya lutte. Je vais faire comment? Comme Boya est en train de lutter là. Ah, s'il donne, c'est bien, mais s'il ne donne pas, ah, on va faire comment? Vraiment, le Cameroun nous a dépassé. Vraiment, on est comme on est là, le Cameroun ici là. Vraiment, Paul Biya, vraiment l'homme là, on ne comprend pas. Vous croyez qu'il viendra vous dire que prenez? Vous croyez qu'il viendra vous dire que hein, prenez? Il viendra vous dire ça. C'est ce que vous attendez qu'il vous dise que prenez? C'est ce que vous attendez qu'il vous dise que prenez? Il vous dira donc que prenez.